Bienvenue dans le podcast numéro 5. Je suis ravie de t'avoir avec moi à nouveau aujourd'hui pour pouvoir te transmettre encore un maximum de choses pour t'aider, pour que ta vie, ton quotidien soit de plus en plus lumineux. Et c'est bien si tu ne laisses pas en fait plus de 1 ou 2 journées entre chaque podcast, parce que en fait c'est ça qui va faire que tu vas voir du résultat. C'est le fait d'être constant, d'être résilient dans le fait que tu le fasses régulièrement. Donc aujourd'hui, le défi du jour, c'est que tu vas créer ton propre groupe WhatsApp et puis toi aussi partager les podcasts à ton entourage, tes proches, ta famille, afin de les aider comme toi tu es aidé actuellement. Peut-être que tu n'as pas ces podcasts via un groupe WhatsApp, peut-être que tu les as vus par YouTube ou par un autre biais. Sache qu'à la base c'est fait par WhatsApp. Cela dit, si tu ne l'as pas eu par ce biais-là, c'est pas grave, en fait tu vas juste transmettre tout ceci donc avec tes amis, tes proches comme je disais. Le truc c'est que ces podcasts-là sont faits à la base plus pour les photographes. Mais c'est tout à fait possible de le transmettre à d'autres personnes auxquelles tu penses et qui peuvent être aidées, parce que tu vois bien ce qui est dit pour les photographes, ça peut très bien être aussi appliqué par d'autres personnes, par d'autres métiers, etc. D'autres indépendants, des vidéastes, des artistes. Bref, voilà, essaye de transmettre dans un premier temps quand même aux photographes, et puis après si tu penses à d'autres personnes, eh bien surtout n'hésite pas. Transmets, de toute façon elles seront très certainement ravies et te remercieront d'avoir pensé à elles pour pouvoir justement avoir ces messages réguliers de bienveillance et de lumière. Donc une fois que tu as fait cet exercice, eh bien tu pourras remettre play, je vais redire les choses dans l'ordre, mais pause, fais ton groupe WhatsApp et une fois que tu as fait cet exercice, et bien du coup tu peux reprendre ce podcast. Je te laisse un petit moment. Voilà, je pense que tu as créé maintenant ton groupe WhatsApp, que tu as pu le transmettre à des amis. Sache que tu peux aussi transmettre simplement le lien et puis les personnes viennent s'abonner. Tu peux transmettre ça sur ta story, sur ton Facebook, sur LinkedIn, bref, peu importe, par mail. L'idée étant bien sûr d'aider un maximum de personnes, donc plus tu les touches et plus tu les aideras. Aujourd'hui, le podcast, eh bien, il va concerner un sujet important qui est, je suis sûre que tu connais cet adage qui dit dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Eh bien, on a tendance en fait à adopter les convictions, les certitudes des personnes que nous côtoyons. Ça, c'est ce que nous avons évoqué déjà dans un précédent podcast. Et pourtant, eh bien, du fait que nous soyons influencés par notre entourage, eh bien, nous sommes capables, pour autant, de rompre avec ces conditionnements. On est constamment dans les pensées parfois et les certitudes des autres, et puis on finit par les croire, de les intégrer, alors que ce sont finalement des conditionnements qui ne nous correspondent peut-être pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait se déprogrammer et qu'on peut sortir de ces conditionnements. C'est d'ailleurs le travail justement des coachs spécialisés en PNL, un mot peut-être un peu étrange pour toi. Pourtant, c'est le métier de mon mari, Mathias, qui fait ça régulièrement dans le cadre soit de nos accompagnements que l'on fait justement pour les photographes, et il le fait aussi pour des clients lambda. Et donc, il déprogramme des choses qui sont hyper ancrées chez des personnes. On a tous des choses très très ancrées, des conditionnements, et que parfois on a envie de se déprogrammer parce qu'on sent que c'est trop en nous. Par exemple, on va agir
de manière similaire à nos parents pour certaines choses, et puis on s'aperçoit que finalement ça ne nous correspond plus une fois qu'on a grandi, et pourtant on ne peut pas s'empêcher de réagir de cette manière-là. Donc les coachs servent à ça, et c'est justement le métier de mon mari. Et d'ailleurs, par rapport à ces accompagnements pour photographes, si ça te parle, si tu veux en savoir un peu plus, eh bien, nous avons un site internet qui est matemipicture.com, matemypicture.com. Voilà, ça c'était la parenthèse. L'idée de ce podcast, c'est donc justement que si tu as des personnes dans ton entourage, des amis qui t'influencent énormément et que tu sens que finalement cet entourage n'est pas bénéfique pour toi, eh bien n'hésite pas à t'entourer de personnes au contraire qui soient lumineuses et qui soient inspirantes. Le fait que tu fasses cela, eh bien, va t'aider à développer de nouvelles façons de vivre qui seront de manière beaucoup plus positive et qui vont te permettre d'enlever de ton inconscient tout ce dont tu as besoin. Le fait de penser positif, eh bien, va t'aider à voir la vie de manière beaucoup plus rose, de voir la vie en rose, contrairement à si tu as un environnement qui est extrêmement négatif. Ça, tu vas me dire, mais oui, pour moi c'est évident, ça je sais. Pourtant, aujourd'hui, dans notre société actuelle, il n'y a pas que l'environnement qui peut être négatif, il y a aussi les réseaux sociaux qui peuvent être négatifs. Et j'entends par là qu'il y a parfois certains groupes où tu peux être abonné, où tu t'es abonné un jour comme ça, à la va-vite, et puis il y avait 2-3 posts qui t'avaient plu, mais finalement tu t'aperçois en regardant de plus près que ces groupes-là, eh bien, il va y avoir peut-être 2 posts rigolos sur toute la semaine où ça va être vraiment que des personnes qui vont se plaindre, qui vont parler de choses complètement négatives constamment, ou qui vont parler de leurs clients, combien ils sont pénibles et non respectueux, combien le métier de photographe n'est pas respecté. Bref, je suis sûre que tu vois de quoi je veux te parler. Et bien en fait, en restant ou en lisant constamment ces groupes-là, eh bien tu nourris ton inconscient de pensées constamment négatives, et ce n'est pas bon pour toi parce que en fait tu sais que notre cerveau, notre tête est constamment dans le mental et on est tout le temps en train de ressasser des choses, et en fait tu es en train de le nourrir de choses négatives. Donc profite de ce temps-là comme pour un exercice en plus de celui du WhatsApp, pour te désabonner de tous les groupes que tu penses qui ne t'apportent rien, qui ne t'apportent pas de la lumière. Et en faisant ça, eh bien, tu vas petit à petit te transformer, changer ton environnement, en plus bien sûr de ton environnement réel, où tu penses qu'il y a des personnes de ton entourage qui t'apportent rien et qui t'apportent au contraire beaucoup de négativité. Eh bien, fais une pause pour pouvoir t'entourer que de personnes positives, surtout si en ce moment tu sens que ça te prend vraiment sur ton cœur, entre guillemets, et que ça te plombe. Donc, essaye de faire un tri. Enfin, pas essaye, fais un tri. Et tu verras, la véritable transformation, eh bien, elle se fait aussi quand tu visualises clairement le résultat souhaité. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es consciente de la puissance de la visualisation, eh bien, tu peux faire en sorte que ta vie ressemble à tes rêves et à tes rêves les plus fous. Alors, si à chaque fois je te parle de visualisation, que ce soit dans mes podcasts, soit dans mes lives sur le groupe Facebook ou n'importe où dans la chaîne YouTube, c'est parce que c'est un outil ultra puissant. Par exemple, si tu veux le studio de tes rêves en photo, eh bien, il va falloir que tu le visualises dans les moindres détails. Il va falloir que tu saches quel type de fond tu veux mettre dans ton studio, quelle softbox tu veux mettre. Est-ce que tu veux que tes lumières soient au plafond ou est-ce que tu veux que ce soit au sol? Est-ce que tu as un cyclorama? Bref, sois le plus spécifique possible dans ta visualisation.
dans ta visualisation, c'est pas forcément un studio. Ça peut être aussi le fait que tu ne veuilles plus habiter là où tu es actuellement. Et bien dans ces cas-là, tu peux imaginer bien ta maison au bord de la mer, avec une déco à l'intérieur bohème. Et ton studio, il est accolé à la maison. Tu as un grand jardin, ton petit chien tout mignon, peut-être une petite ferme, des lapins, des petits chats, des chatons. C'est bien ça, des chatons, pour faire des séances. Tu as aussi ton palmier, tu as aussi des grandes baies vitrées, tu as le vent qui rentre par les baies vitrées et qui fait bouger les rideaux. Bref, plus tu es spécifique et plus ça va t'aider à te concrétiser tes rêves. Plus ton inconscient l'a visualisé, plus il est OK pour accéder à ce but-là. N'oublie pas, mon cher ami ou ma chère amie, que tu es un être lumineux, tu es plein ou pleine de possibilités et tu as tout ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi. Tu es un être infiniment aimé et tu as le pouvoir de vivre une vie pleine d'amour, une vie pleine de joie, une vie pleine de compassion, avec plein d'amis, de la richesse matérielle et tout ce que tu veux si tu t'ouvres justement à tout cela et que tu visualises tout cela. Aussi, il faut que tu acceptes et que tu acceptes d'attendre que tout cela vienne se révéler à toi dans ta merveilleuse existence. Alors j'aimerais aussi que tu répètes ce mantra aujourd'hui, qui est « Aujourd'hui, j'accepte d'avoir et de faire tout ce dont je rêve. Aujourd'hui, j'accepte d'avoir et de faire tout ce dont je rêve. Aujourd'hui, j'accepte d'avoir et de faire tout ce dont je rêve. Aujourd'hui, j'accepte d'avoir et de faire tout ce dont je rêve. Je te souhaite une merveilleuse journée, lumineuse et qui t'apporte autant que je puisse imaginer pour toi.